Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des Salles Obscures. Alors comme prévu, eh bien, on va parler donc de La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Donc le quatrième opus du reboot entamé en 2011, après la fabuleuse trilogie de César. C'est mine de rien le 10e film de la saga. Les 5 originaux de 68 à 73, le remake de Tim Burton, que moi je ne trouve pas si mal, franchement, malgré... On sent qu'il a été bridé sur le film et je trouve que la fin est franchement bluffante. Et donc les 4 films donc, de ce reboot. Et il faut savoir que La Planète des Singes, eh bien, la première version, avait été un des premiers films qui engendrait beaucoup de merchandising. Par exemple, eh bien, voilà, Marvel Comics avait édité donc, des comics autour de La Planète des Singes. Ah voilà, donc là, ça c'est le numéro 2 par exemple, il y en a eu 19 qui sont sortis en France. Donc des épisodes qui reprenaient donc, les histoires des premiers films, et puis d'autres épisodes inédits avec des histoires inédites qui n'avaient pas été mis au cinéma. Voilà, donc c'était en noir et blanc. Et en France, c'était évidemment édité chez Lug. Ça avait été édité à partir de 1977 et malheureusement, c'est quand même 4 ans après la sortie des films, voilà, ça n'avait pas trouvé son public et il n'y a eu que 19 numéros. Donc, sur les 19 numéros, j'ai la chance de les avoir quasiment tous, sauf le numéro 1, qui n'est pas simple à trouver. Donc autrement, j'ai sorti en vidéo, donc, on a évidemment cette intégrale, cette Blu-ray qui contient donc, les 5 films de 68 à 73, donc La Planète des Singes, le Secret de la Planète des Singes, Les Aveux de la Planète des Singes, la Bataille de la Planète des Singes, La Conquête de la Planète des Singes, le remake de 2001, et puis donc le premier film de la trilogie avec César, et qu'on ajoutera donc évidemment donc, L'Affrontement et Suprématie, qui pour moi est le meilleur de cette trilogie. Voilà. Donc pour cette vidéo, je vais parler surtout par question, dans un départ, et ensuite, je vous donnerai vraiment mon avis sur ce film qui, je le dis tout de suite, m'a beaucoup plu. Alors, première question, est-ce qu'il fallait faire un nouveau film? Eh bien, à mon sens, pas forcément. La fin de Suprématie faisait quasiment le lien avec le film original, c'est-à-dire les humains qui sont devenus muets, la disparition d'une grosse partie de la technologie, la mort de César, l'arrivée des singes dans un lieu qui ressemble quand même fortement au film originel. Voilà. Mais la Fox a été rachetée par Disney. Disney a payé un paquet de blé pour racheter la Fox. Donc, il est évident qu'ils entendent la rentabiliser. Et pourquoi ne pas reprendre une franchise qui a cartonné en son temps et qui cartonne toujours maintenant? Deuxième question. Est-ce que cette suite vaut le coup? Oui. Oui, oui et oui. Même si elle ne se hisse pas à la hauteur de la trilogie Reboot avec César. Mais cette trilogie, de toute façon, à mon sens, elle est insurpassable. Dedans, il y a énormément de choses. Il y a, lorsqu'on prend le deuxième film, L'Affrontement, les 10 premières minutes de l'Affrontement, qui nous décrivent donc, la pandémie qui va frapper les hommes, la grippe simiesque, comme ils l'appellent, eh bien, ça nous rappelle fortement le Covid-19, avec les quarantaines, avec les gens qui contestent le gouvernement. Alors évidemment, c'est poussé à son paroxysme dans ce film, mais voilà, on peut dire que quelques années avant, eh bien, L'Affrontement prophétisait, entre guillemets, ce qui allait se passer 6 ans plus tard. Voilà, il y a une réflexion sur la menace de la génétique, une réflexion qui est poussée sur la valeur de la vie. Est-ce que la vie d'un animal intelligent vaut moins que la vie d'un animal non intelligent, ou vaut moins que la vie d'un humain? Voilà, et ça, c'était la grande force de cette trilogie, c'était de nous montrer, alors que La Planète des Singes, les premiers, on était centrés surtout pour les premiers films sur l'histoire des hommes, ensuite on partait sur l'histoire des singes, lorsqu'ils revenaient dans le temps, et ainsi de suite, pour se terminer sur mine de rien, sur une réflexion positive, avec une fin où hommes et singes pouvaient coexister ensemble. Là, on a vraiment la montée en puissance d'un leader simiesque, de ses erreurs, de ses victoires, et finalement voilà, de son décès au moment où il est aux portes de la terre promise. Voilà. Donc un scénario malin qui nous emmène 300 ans après la mort de César. D'ailleurs, le film débute par une très belle scène d'introduction où l'on voit la crémation de César, donc les singes qui lui rendent hommage, et ensuite on fait un bond dans le temps de 3 siècles, ce qui va nous permettre de découvrir une nouvelle culture simiesque, de nouvelles tribus, notamment donc, celle donc, du héros, Noah, une tribu qui ignore quasiment toutes ses origines et qui a apprivoisé des oiseaux, des aigles. Il y a une très belle partie avec ces oiseaux que je trouve franchement réussie.
Troisième question, au niveau technique, est-ce que c'est aussi hallucinant que les films 2011 à 2017? Bah évidemment oui, là il y a l'expérience en plus, hein. Alors déjà, bon, les décors sont incroyables, la civilisation humaine elle disparaît peu à peu sous les assauts de la végétation, on devine encore le squelette des tours mais qui sont parasités par des arbres. Vous imaginez en fait les décors d'un jeu comme The Last of Us par exemple, hein, mais poussé à la puissance 10. Donc une très belle expérience visuelle, et puis au niveau de l'animation des singes, là c'est incroyable. On a vraiment l'impression d'avoir de vrais personnages et non pas du CGI, hein, comme parfois on peut le voir. Il y a un travail extraordinaire sur les effets visuels, et c'est vrai que Weta, ça fait 25 ans qu'ils ont l'expérience, ils s'améliorent de film en film, et là comme en plus il y a très peu de personnages humains, il y a 2 personnages humains principaux, dont un d'ailleurs qui disparaît rapidement, d'autres personnages humains qui pareil qu'on ne voit que le temps d'une scène, on a quasiment que des singes à l'écran, et franchement je vous assure c'est bluffant, et je suis quasiment persuadé également que les ex ont aussi été faits en images de synthèse. Là j'ai hâte de voir le making of pour en savoir un petit peu plus. Voilà, donc voilà pour ces questions. Maintenant, parlons du film. Donc l'histoire, elle commence donc 300 ans après la mort de César. Donc celui-ci est devenu une sorte d'icône, de légende. Et c'est cette légende qui va être à la base d'une partie de l'histoire. Parce que certains singes ont repris les paroles en héritage, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Donc d'un côté, on a une tribu brutale qui est dirigée par Proximus, qui s'est autoproclamé roi, et qui se sert des propos de César pour asservir d'autres singes et pour chercher des armes pour éradiquer définitivement les hommes. Et de l'autre côté, donc, on a Noah, donc la tribu plus pacifique, qui ignore qui était César, qui vit donc de la pêche, de la chasse et donc de son travail avec les oiseaux. Et la tribu de Proximus va attaquer celle de Noah, va la mettre en esclavage, et c'est ce qui va donc lancer l'histoire. Donc Noah va donc essayer de retrouver donc, ses semblables, sa famille, sachant que son père est tué au début du film. En chemin, il va rencontrer Raka, donc un orang-outan qui, lui, se dit également dépositaire de la parole de César, mais de la parole positive, de la parole pacifique, de la parole de coexistence. Et ils vont également tous les deux rencontrer une jeune humaine, donc Nova, dont on va vite apprendre son vrai nom, c'est Mahé, hein, qui semble bien différent de ce qui reste des humains. Parce que dans ce futur très éloigné, eh bien, les hommes ont régressé, en perdant la parole, en perdant l'intelligence aussi, eh bien, c'est quasiment rendre bête sauvage. Et on a une scène qui reprend la scène choc du premier film, avec donc les singes, les gorilles, qui chassent les humains, qui les attrapent dans des filets. Et ce parallèle permet justement eh bien, de faire le lien entre notre nouvelle quadrilogie désormais et les films d'origine. Voilà. Et on va se rendre compte, alors attention, petit spoiler, hein, que Mahé est bien plus maligne qu'elle en a l'air. Déjà, elle est habillée normalement, alors que les autres hommes sont habillés avec des peaux de bêtes. Hein, bon. La décence, quand même, ça c'est rigolo. Voilà, vous ne verrez pas donc, des femmes toutes nues, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et puis, elle cherche clairement quelque chose. On sent qu'elle cherche quelque chose. Et attention, je redis, petit spoiler, hein, Mahé, de son vrai nom, est à ranger du côté plutôt des humains que l'on voyait dans le deuxième et le troisième film. Vous savez, ceux qui étaient contre les singes, qui voulaient éradiquer les singes. Voilà. Elle ne partage pas vraiment l'idée de vivre en harmonie avec les singes intelligents. Et la toute fin du film va le confirmer. Il y a une scène très belle de confrontation entre elle et Noah, hein, où elle cache un objet derrière son dos. Bon, vous verrez le film, vous comprendrez mieux, mais il est clair que Mahé eh bien, n'est pas du tout une bête sauvage, mais au contraire une femme qui a gardé toute son intelligence. Et d'ailleurs, on peut se demander si la communauté humaine que l'on découvre à la toute fin du film, eh ben, si ce n'est pas celle que l'on voit dans Le Secret de la planète des singes. Là aussi, je renvoie au film d'origine, hein, j'ai pas envie de spoiler. Donc, de par sa construction en vraiment 2 parties, on a un film qui prend son temps dans une première heure. Mais ce temps se justifie. Moi, je trouve que ça se justifie parce qu'il faut présenter le nouveau contexte, les nouveaux personnages, les enjeux. Il y a énormément de choses à montrer. Énormément de choses à montrer. Et d'ailleurs, j'ai re-regardé avant de voir ce film les 3 autres films. Eh bien, les 3 autres films prennent également le temps de démarrer. Si vous prenez un film comme Suprématie, il y a un très long tunnel au moment où César est prisonnier. Parce que justement, il faut pouvoir introduire tout ce qui va se passer ensuite, notamment la bataille finale. Voilà. Donc certaines critiques ont estimé que c'était trop long. Eh ben non, moi je suis désolé, il faut que le film prenne son temps. On est toujours en train de pleurer quand on a des blockbusters qui vont trop vite, des scénarios qui nous inventent des deux ex machina à longueur de temps. Eh ben pour une fois qu'on a des films qui prennent le temps de présenter les personnages, présenter les enjeux, moi je ne vais pas aller me plaindre.
Et on a la deuxième partie, donc qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus rythmée par l'action, hein, donc avec ce choc qu'on va se prendre en pleine poire par rapport au personnage de Mae, hein, et c'est là qu'on va comprendre mieux le sous-titre, le nouveau royaume. Alors là aussi, certaines critiques ont estimé que la deuxième partie était convenue, voire déjà vue, notamment par rapport au troisième film. C'est vrai que quand César est emprisonné, sa tribu est réduite en esclavage par des hommes. Là, elle est réduite en esclavage par des singes. Donc tout ça, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ces critiques. Hein. Les rapports ont changé, je dis les hommes ont quasiment disparu du paysage, et c'est bien certains singes qui tombent dans les travers humain, dans la dictature, dans la violence, dans l'agression de l'autre. Hein, il suffit de prendre n'importe quelle actualité actuelle et on sait que l'homme, c'est son sport favori, hein, le fait de se massacrer les uns avec les autres pour des tas de régions, pour des tas de raisons, pardon, religion, territoire, matières premières, enfin un tas de trucs. Et là, le film montre que les singes n'échappent pas à ces travers. Donc ce film est extrêmement spectaculaire, à cette partie-là, très spectaculaire. Deux énormes scènes d'action, notamment à la fin. Donc la deuxième heure, elle affiche entièrement les ambitions d'un métrage à 150 millions de dollars, ce qui est quand même pas rien. Mais comme je l'ai dit, l'argent il est à l'écran, il est dans l'effet visuel, il est dans la mise en scène, donc qui est très académique certes, hein, mais elle est lisible, les scènes d'action sont très lisibles, elle est très ample, elle exploite bien ses décors, et là aussi, on voit tellement de films où l'action est hachée, où les décors sont sous-exploités, où on a des personnages qui disparaissent à vitesse grand V sans que vraiment on s'y intéresse, et bien là je suis désolé, le film rend hommage à tout ceci. Bien, on peut regretter seulement une chose, c'est la critique justement de la religion. Ici c'est personnalisé par la parole de César, qui est totalement dévoyée par Proximus, hein, celui qui s'est autoproclamé les rois, et c'est dommage que cette critique n'aille pas plus loin. D'ailleurs, curieux qu'un autre blockbuster de cette année, donc d'une deuxième partie, s'interrogeait aussi sur l'impact que peut avoir un homme dit providentiel, sur ses paroles, sur le destin de ses semblables. Hein. Là, la réflexion ne va pas aussi loin, c'est bien dommage, il y avait clairement un thème à approfondir, hein, mais bon, on sent que le studio là aussi était un petit peu frileux, même si la fin est beaucoup plus pessimiste qu'il n'y paraît. Mais voilà, on sent, voilà, on n'a pas osé lâcher les chevaux. Après, c'est vrai que c'est une nouvelle trilogie ou quadrilogie, on ne sait pas, qui démarre. Donc peut-être, on n'a pas voulu perdre les spectateurs en route. Et puis, tout ce qui touche à la religion, c'est vrai que c'est extrêmement délicat à traiter au cinéma. Hein, si on le fait mal, ça peut virer vite à la caricature débile. Voilà. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est le travail sur l'humanisation des singes. Le fait de garder en partie quand même le langage des signes, en parallèle avec un langage articulé qui est beaucoup plus élaboré, évidemment, c'est pas 300 ans après, et ben ça permet de garder le lien avec la trilogie. Hein. Mais aussi de ne pas sombrer dans le cliché de l'animal qui parle. Il n'y a pas d'anthropomorphisme là-dedans. Alors on peut s'étonner qu'au final, les sociétés simiesques, qui restent finalement assez frustes, hein, 300 ans après, elles n'ont pas tant évolué que ça, elles n'ont pas dans le film original, donc les singes habitent dans des maisons, ils ont des meubles, ils ont une petite technologie plus intéressante. Là, on ne l'a pas, donc peut-être qu'il faut attendre encore plusieurs milliers d'années. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit parallèle sur le roman. Si vous avez lu le roman de Pierre Boulle, La planète des singes, la dernière phrase du livre, elle montre que les singes bénéficient d'une technologie incroyablement avancée. Je n'en dis pas plus. Voilà. Donc, fin ouverte, évidemment, hein, qui implique forcément une suite. Alors maintenant, quelle direction va prendre la saga? Est-ce qu'on va rejoindre le film original? Est-ce qu'on va partir sur la fin de la planète des singes, où les hommes coexistaient presque en harmonie avec les singes? Est-ce qu'on part sur quelque chose d'inédit? Est-ce qu'on va rejoindre, je vous l'ai dit tout à l'heure, la communauté humaine du secret de la planète des singes? Évidemment, l'avenir le dira, également le box-office. Pour le moment, le film marche plutôt bien. Il a dépassé les 300 millions de dollars de recettes en quelques semaines. Il devra atteindre les 400. Bon, ce qui ne fera pas un film super rentable, parce que le plus gros score, c'était L'Affrontement, qui a fait plus de 700 millions de dollars de recettes. Suprématie et Les Origines avaient dépassé les 400. Mais voilà, on peut dire que le film fonctionne. Et puis, dernière chose, pour une fois que Disney a réussi à reprendre une franchise qu'elle n'a pas créée et en faire quelque chose d'intéressant, on ne va pas se plaindre non plus. Alors je sais, j'ai lu pas mal de critiques assez négatives sur cette planète des singes, mais très franchement, moi j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ces critiques. Alors après, évidemment, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je trouve que l'histoire est suffisamment bien faite pour nous passionner. Le visuel est fabuleux. La fin est très ouverte. On attend désormais la suite avec impatience. Moi, c'est un film que j'ai franchement envie de revoir en vidéo. Hein. Même si, évidemment, je le redis, ce n'est pas à la hauteur des premiers films. Mais c'est normal, c'est un départ. Donc on va voir ce que cela va donner.
Voilà donc pour cette chronique Planète des Singes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film, des films originaux, de la trilogie de César, du film de Tim Burton, hein, que je vous dis, moi je trouve pas mal du tout, même si, voilà, malheureusement, on n'a pas eu de suite à ça. Vraiment, là, la fin, je trouve franchement génial. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Le prochain vidéo, donc au Salles Obscures, j'espère que ce sera autour de Furiosa. Malheureusement, Furiosa ne marche pas très bien au box-office, donc j'ai peur qu'il disparaisse rapidement des écrans. Hein, et nous, sur notre région, un film qui ne marche pas, c'est 2 semaines, 3 semaines, grand maximum. Autrement, je partirai, comme je l'ai dit, sur des vidéos, on va dire, archives, entre guillemets. Hein, j'ai pas mal de films à analyser, que j'ai vu au cinéma il y a longtemps, ou j'ai envie de faire une grosse vidéo sur Star Wars, hein, voilà, ma saga préférée. Voilà, donc tout ça, c'est à suivre. Allez, à plus.